Habemus Papam, nous avons un nouveau pape, le cardinal Robert Francis Prévost, ou plutôt devrais-je dire le pape Léon XIV. Mais qui est-il? Enquête de foi a mené son enquête pour vous dévoiler chaque détail de la vie du 260e pape. Le pape Léon XIV est né le 14 septembre 1955 à Chicago, dans une famille catholique modeste aux racines européennes diverses. Son père est français, tandis que sa mère, elle, est italienne. Très tôt, il manifeste un attrait pour la vie religieuse. Il entre au petit séminaire de l'ordre de Saint-Augustin avant d'obtenir un diplôme de mathématiques à l'université Villanova en Pennsylvanie, une institution augustinienne. En 1977, il entre officiellement chez les Augustins, prononce ses vœux perpétuels en 1981, puis est ordonné prêtre en 1982 à Rome. Il poursuit ensuite des études théologiques à Chicago et en droit canonique à Rome, où il obtient un doctorat à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. En 1985, il est envoyé comme missionnaire au Pérou et devient chancelier de la prélature territoriale de Chulucanas jusqu'en 1986. En 1987, il soutient une thèse de droit canon sur le rôle du prieur dans son ordre. Un an plus tard, il est rappelé aux États-Unis comme promoteur des vocations et directeur des missions pour la province augustine de Chicago. Il retourne en 1988 au Pérou où il passera près de 2 décennies. Là, il devient une figure respectée de l'église locale puisqu'il est enseignant, directeur de séminaire, juge ecclésiastique, curé de paroisse dans des zones pauvres et marginalisées. Il joue un rôle majeur dans la formation du clergé péruvien et la défense des plus vulnérables. De 2001 à 2013, Prévost est élu 2 fois prieur général de l'ordre de Saint-Augustin qui est basé à Rome. Il dirige l'ordre de plus de 40 pays, renforçant les vocations, la présence en zone de conflit et la formation intellectuelle. Il milite également pour une gouvernance plus responsable et une vie communautaire revitalisée. En 2014, le pape François le rappelle au Pérou comme administrateur apostolique de Chiclayo, puis comme évêque titulaire. Il se distingue par une gestion pastorale humaine, proche des réalités du terrain, notamment dans des zones rurales et pauvres. Il met ensuite en place de nouvelles structures d'évangélisation, soutient les jeunes vocations et les familles défavorisées. En janvier 2023, il est rappelé à Rome pour devenir préfet du dicaster pour les évêques, une des fonctions les plus influentes de l'Église catholique. Il y supervise la nomination des évêques du monde entier, appliquant les critères synodaux et pastoraux chers au pape François. En septembre 2023, il est créé cardinal, puis promu cardinal-évêque d'Albano en février 2025. Après le décès du pape François, le 21 avril 2025, le conclave se réunit. Le 8 mai 2025, au 4e ou 5e scrutin, le cardinal Prévost est élu pape. Il prend le nom de Léon XIV et est en quelque sorte dans la continuité du pape François. Son pontificat devrait être marqué par la synodalité, avec un style collégial de gouvernance, mais également par l'écologie intégrale, dans la continuité en fait de Laudato Si. Son pontificat devrait également se concentrer sur la réforme des structures ecclésiales pour plus de transparence. De plus, l'écoute des jeunes, des femmes et des peuples défavorisés devrait également prendre une place importante dans son pontificat. Enfin, Léon XIV va très certainement batailler pour le dialogue interreligieux et la paix dans les zones de conflit. Mais alors, pourquoi ce nom? Que révèle-t-il? S'il n'a évidemment pas encore expliqué ce choix, nous pouvons émettre quelques idées en rapport avec le dernier Léon, le fameux Léon XIII, un pape de la réconciliation avec la modernité. Il avait pleinement conscience des enjeux de son temps. Il dénonça les excès du capitalisme tout en condamnant le socialisme et prend la défense des ouvriers, réclamant un juste salaire pour ses travailleurs et une limitation du temps de travail. Son encyclique de 1891, Rerum Novarum, a fondé la doctrine sociale de l'Église. Lorsqu'il évoque dans son discours de présentation les ponts que doivent bâtir les chrétiens, ou plus explicitement en remerciant son prédécesseur, il souhaite s'inscrire dans la lignée de François. Alors, maintenant, dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau pape. Êtes-vous content? Pas trop? Dites-moi tout dans les commentaires et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'enquête de foi dans quelques semaines. Vive Jésus!